Allons-nous vers une nouvelle journée d'affrontement, avec potentiellement de nombreux dégâts, peut-être plus nombreux que lors du 10 septembre? Cet appel à la grève est-elle réellement légitime? Est-elle réellement prioritaire? Répond-elle vraiment aux besoins des Français actuellement? Et enfin, le plus important, devons-nous réellement participer à ce rassemblement? On va répondre à tout ça. Bonjour à tous, c'est Phoenix, de retour. On va parler des nouvelles agitations qu'il y a en France, pour changer. Comme vous le savez sûrement déjà, plusieurs manifestations sont prévues ce jeudi 18 septembre, principalement pour dénoncer la précarité, mais aussi la dégradation de notre système économique et social, mais principalement aussi pour se plaindre de la politique actuelle de notre gouvernement, qui est pas ouf. Plusieurs appels ont été lancés, mais celui qui a été le plus entendu, c'est celui de l'intersyndicale, qui nous promet un nombre de manifestants bien supérieur à celui des chiffres de la semaine passée. Rien que ça. Mais après, ça donne quand même un aspect beaucoup plus organisé que le précédent rassemblement. Mais concrètement, où est-ce qu'on va avec tout ça? Est-ce qu'on va vers une nouvelle journée noire? De nouveaux affrontements, de nouveaux dégâts? De nouveaux blessés? De nouvelles arrestations? L'arrivée des syndicaux dans l'affaire qui essayent de prendre le leadership de ce mouvement, ça change beaucoup de choses au final. Et est-ce que c'est pour le mieux ou le pire? Je dirais qu'il y a deux possibilités. D'une part, c'est vrai que les syndicaux ont l'habitude de ce genre de mouvement. L'organisation pourrait peut-être éviter tout débordement. Il faut l'espérer. Mais d'autre part, est-ce que c'est pas une façon de profiter d'un certain acte de faiblesse du gouvernement? Et de profiter de nous aussi. Parce que franchement, pour moi, l'impression que ça donne, c'est que cette espèce de fédération syndicale a décidé d'utiliser le 10 septembre pour pouvoir arriver à leur fin, en fait, comme moyen de pression. Parce qu'on sait tous ce qui s'est passé le 10 septembre. Ça laisse clairement la porte ouverte, la voie aux casseurs, aux Black Blocs et compagnie. Mais le problème, c'est que, voilà, si on a une fois de plus une journée noire, qui sera responsable? Qui sera responsable? Qui devra en répondre? Parce que c'est les Français qui payent à chaque fois. Qui devra en répondre? Est-ce que ça vaut vraiment le coup de réclamer des choses pour en arriver à un tel résultat? Après, je souhaite vraiment me tromper. Je souhaite vraiment pas que ça arrive. Qu'il me donne tort. J'en arrive à mon deuxième point. Est-ce que les revendications sont-elles légitimes? Ben oui, bien sûr que oui. Tout ce que vous revendiquez, je pense que c'est légitime. Mais c'est pas ça le problème. Est-ce réellement une priorité? Parce que vous voyez l'état de notre pays, vous n'êtes pas aveugle. Est-ce réellement une priorité? Prenons pour exemple la Grande-Bretagne. Regardez. Ils ont aussi des problèmes de précarité, des problèmes sociaux, des problèmes économiques. Pourtant, ils ont choisi leur combat. Ils ont choisi l'immigration. Certes, il y a peut-être beaucoup d'autres problèmes, il faut une fixette dessus. Mais toutefois, ils ont soulevé un problème important. Mais surtout, par-dessus tout, est-ce que vos revendications répondent-ils vraiment aux besoins des Français? Parce que moi, je peux vous assurer, vous demandez à n'importe qui dans la rue, le Français a avant tout besoin de justice. Parce que ce n'est pas normal aujourd'hui que quelqu'un se défende alors qu'il subit une agression, un viol, et que quelquefois c'est lui qui termine en prison. Donnez-nous la justice et le reste suivra. On a une justice aujourd'hui qui est pourrie jusqu'à la moelle, totalement politisée. Je le redirai jamais assez, mais il faut qu'on ait le sens des priorités. Il faut qu'on ait le sens des priorités. Il ne faut surtout pas que notre pays dépérisse comme la Grande-Bretagne. Parce que je peux vous assurer, on a 5 ans de retard sur eux. Donc, il y a encore possibilité de régler les choses. On n'en est pas encore là.
Et bon, on en arrive à la question la plus importante. Devons-nous vraiment y aller? Du coup, je vais vous dire plutôt ce que je pense moi. Je vais parler en mon nom. Je n'irai pas. Tout simplement parce que toutes les choses que je vous ai citées, qui étaient en parallèle avec ces revendications, n'ont pas été inclus. En fait, on devrait manifester pour tous ces problèmes. La France a des problèmes, ce qui fait son problème. Mais il semblerait que les gens veulent tout le temps agir de façon égoïste parce que, honnêtement, avec tout ce qui se passe aujourd'hui en France, que les syndicats agissent de cette manière, et que la gauche d'ailleurs, parce que la gauche a récupéré le mouvement du 10 septembre, ils s'en cachent plus, c'est limpide même, ben c'est vraiment de l'égoïsme en fait. On ne peut pas continuer d'aller dans cette direction et de faire l'autruche et d'occulter une partie des problèmes. On ne peut pas avancer comme ça. Je pense qu'il est temps pour nous, clairement, de nous réveiller. De nous réveiller, d'accepter les vérités, d'affronter les vrais problèmes. Ceux qui nous libéreront vraiment. Restez et acceptez la vérité, et je vous assure que la vérité vous affranchira. C'était Phoenix, je vous remercie de m'avoir regardé, et j'espère vous revoir bientôt. Si vous avez un peu de temps, laissez un pouce bleu, et mieux, abonnez-vous.